Yo à tous, ici Sharda et on se retrouve pour la reprise de mes tutos Terra. Donc vous pouvez le voir dans le titre, le premier tuto Terra va porter sur le Duc Ficheron, Duke Ficheron, je sais pas comment il se prononce, mais c'est ça, qui est actuellement le dernier boss du jeu. J'ai décidé de faire cela parce que c'est un boss assez difficile, que certains auraient pu ne pas passer ou avoir encore de la misère à vaincre et voilà, donc je fais un petit tuto pour vous aider. Donc, pour commencer, on va voir le stuff que je vais prendre. Je vais vous proposer, comme d'habitude, c'est mes méthodes. Vous faites la méthode que vous voulez après. Si vous avez une meilleure méthode, euh, prenez-la. Je veux dire, si c'est votre méthode, ben, c'est ça. Si vous êtes mieux, prenez la méthode que vous préférez en fait pour pas radoter. Ça c'est la méthode que je préfère, que je vous conseille, que je trouve qui marche bien. Mais après vous faites ce que vous voulez. Bon. Je vais arrêter de me faire attaquer par des slimes un jour peut-être. La première méthode ça va être au Mega Shark, qui est une arme complètement classique, j'ai envie de dire. C'est toujours le Mega Shark qu'on prend, donc j'ai pris Mega Shark avec des balles de chlorophyte parce que des fois le Duc on le voit plus sur la map. Donc c'est toujours pratique pour pouvoir quand même tirer dessus. J'ai d'autres balles aussi, des Archer, balles de météore, etc. Mais je pense pas en avoir besoin d'eux autres, juste avec mes presque 3 stacks de chlorophyte, ça devrait être amplement suffisant. La deuxième méthode, ça va être avec des Vampire Knife, qui sont l'arme du, euh, du Crimson, donc l'arme du coffre Crimson. C'est si vous les avez. Ça c'est la méthode personnellement que je préfère pour la première fois qu'on le bat. Mais c'est juste si vous les avez. Parce que si vous les avez pas, ben, c'est une arme qui est assez dure à avoir. Il faut beaucoup de patience ou beaucoup de chance. Donc, euh, donc voilà. Troisième méthode, c'est pas une méthode que j'utilise vraiment, mais on peut toujours le prendre. C'est le Piranha Gun qui est aussi... Merde. Des gros mobs de la nuit. Qui est aussi une arme de coffre spécial. C'est l'arme de la jungle. Encore une fois, c'est si vous l'avez, mais je pense que je préfère le Mega Shark à, euh, au Piranagon, mais bon, je le propose quand même. Ensuite, pour les équipements. Vous voyez ici, j'ai comme deux séries d'équipements. Donc ça, c'est des équipements de mêlée. C'est des équipements que je prendrais pour distance. Ça, c'est les trois équipements de base. Donc pour commencer avec les équipements de base, je prends le Hank Shield défensif, parce que c'est la base. Je trouve ça vital, disons. Je m'en sers contre tout. Donc Hank Shield défensif. Des bottes, là c'est des Frostpark, c'est comme les bottes de glace avec les bottes éclair, je crois. Enfin, c'est les bottes les plus upgradées du jeu. Vous prenez n'importe quelle botte, tant que c'est des bottes qui vous fait aller vite. C'est surtout pour la vitesse, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de vitesse contre ce boss là. Donc encore une fois défensif. Des Beetle Wing, bon j'ai pris les ailes de Beetle parce que ça allait bien avec l'armure qui va venir ensuite, mais vous pouvez prendre à peu près n'importe quelles ailes, tant que l'important c'est d'avoir des ailes. Vous pouvez le mettre défensif, moi pour l'instant il est hâtif, j'ai pas trouvé nécessaire de le changer pour haute, 3% de vitesse de déplacement c'était suffisant pour moi, donc je prends ça. Ensuite, pour l'armure, je vais prendre la Beetle Armor avec la Beetle Shell, qui fait que quand... déjà, ça donne beaucoup d'armure, on voit, je suis à 85 de défense. Et ça fait aussi que, vous voyez, les petites... Bon là, c'est un peu sombre, je vais aller... Est-ce que j'ai de la lumière? J'ai pas de lumière. Vous voyez qu'il y a des petits... j'ai des petites... voyons. Des petits scarabées qui tournent autour de moi. Ces scarabées-là me font que je me prends moins de dégâts quand je vais me faire attaquer pour les 3 prochaines attaques. Donc c'est des scarabées qui reviennent, qui réapparaissent avec le temps. Quand je me fais taper, il y en a un qui disparaît, etc. Et ça me permet, pour les rares fois que je me fais taper par le duc, de me prendre beaucoup moins de dégâts parce que c'est un boss qui fait extrêmement mal, n'empêche. Ensuite, pour les trucs mêlée et distance. Bon, mêlée, je prends un emblème de guerrier avec un Fire Gauntlet. Je trouve que c'est parfait. Vous voyez, ça met du feu à mon arme.
le feu, ça fait pas vraiment de dégâts parce que le Duc Ficheron est immunisé à tous les debuffs. Mais ça augmente quand même les dégâts de mêlée et la vitesse de mêlée. En plus, il est menaçant, donc plus 4% de dégâts. Alors, c'est parfait. Mon emblème de guerrier aussi est menaçant, plus 4% de dégâts. Donc ça, c'est pour faire plus mal. Sinon, si vous y allez avec le Mega Shark, je vous conseille Emblem Ranger et Black Belt. Bon, ça, c'est parce que je savais pas trop quoi prendre, je vous avoue. Mais Emblem de Ranger, que je vais prendre parce que je vais y aller, je vais vous montrer la méthode avec le Mega Shark. C'est pour faire plus de dégâts avec les armes de mêlée. Et la Black Belt, c'est pour donner une chance d'esquiver les attaques. Donc les rares fois qu'il va vous toucher, ça peut ne rien vous faire. C'est toujours moins de dégâts qu'on se prend. Donc juste aller récupérer ça. Et on va passer tout de suite à comment faire spawner le boss. C'est un boss qui est très difficile à spawn. Je l'ai pas fait en vidéo parce que c'est tellement rare là. C'est tellement rare que ça m'aurait pris 10 ans à le trouver. Il faut trouver un Truffle Worm, qui est un worm qui est comme un... c'est un bait pour la canne à pêche, mais ça se trouve juste dans les souterrains, dans un biome champignon. Donc c'est un mob, et c'est un mob aussi qui, vous le voyez un petit peu apparaître, se promène, et quand vous approchez, il rentre dans terre tout de suite puis il se cache. Et il disparaît, vous l'avez pas. Donc il faut être très rapide pour l'avoir, faut le bugnet évidemment, vous arrivez, vous l'attrapez. Et c'est ça. Mais il faut beaucoup de chance pour l'avoir parce que c'est un bait qui est extrêmement rare. Je prends le bugnet. Et il faut une canne à pêche évidemment. La canne à pêche, je prends n'importe laquelle, on s'en fout. Voilà. Ensuite le flairon que j'ai pris parce que ça c'est la technique que j'utilise maintenant que je l'ai tué et que j'ai le flairon évidemment. Donc si vous voulez le retuer pour dropper le reste des items et que vous avez le flairon, vous avez eu le flairon la première fois, vous êtes chanceux. Je vous conseille de l'utiliser. C'est une arme, c'est rendu mon arme préférée personnellement. Je vais juste aller mettre un peu de lumière pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà. En gros, il est où? Est-ce que je l'ai laissé dans le coffre comme un con? Oui. En gros, ce que ça fait, ça tire, c'est un... je sais pas comment ça s'appelle déjà, mais c'est comme un espèce de... un peu comme le point du golem. Mais ça laisse des bulles. Et les bulles sont, comme on peut dire, à tête chercheuse. Donc vous voyez, si je tire par là, les bulles vont aller directement sur le monstre. Et les bulles font extrêmement mal. Donc vous voyez, ça fait 84 de dégâts. Chaque bulle fait 84 de dégâts. Donc ça fait extrêmement mal. Et comme c'est à tête chercheuse, c'est parfait, vous n'avez même pas besoin de viser. Donc ça c'est l'arme que j'utilise maintenant pour le tuer. Ça va très très vite. Mais vous l'avez pas encore tué. Et c'est le but de ce tuto. Donc on va y aller sur du Mega Shark. Donc je vais commencer le combat tout de suite. Je vais vous reprendre après le combat, je le fais en accéléré comme d'habitude. Et je vous retrouve tout de suite après. Bon combat. Salut tout le monde, juste avant de commencer le combat, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler un peu du boss et de ses mécaniques. Donc pour le boss, pour ses attaques, premièrement, c'est un boss qui a deux phases, donc un peu comme l'œil de Cthulhu, ou même les jumeaux, ou presque toutes les boss en fait. Donc c'est un boss qui a deux phases, donc rendu à moitié de sa vie, il change de phase, donc il se transforme pas vraiment, c'est juste ses yeux qui changent de couleur, puis il devient un peu fâché. Mais ses attaques deviennent plus puissantes. Ensuite, le boss en tant que tel, les attaques qu'il fait, c'est... il y a deux attaques, donc... non, il y a trois attaques, pardonnez-moi. Sa première attaque, c'est qu'il charge sur vous. Donc il fait juste avancer vite vers vous pour faire du dégât. Donc sachant qu'il fait très mal quand il vous touche, donc c'est une attaque légitime. Ensuite, il lance deux espèces de petites bulles. Des bulles bleues qui, lorsqu'elles touchent le sol, se transforment en tornades qui lancent des requins. Donc, hommage à Sharknado. Voilà, donc ça fait des tornades qui lancent des requins. Les requins sont lancés sur vous, mais vous pouvez facilement les éviter en courant plus loin. C'est pas un problème. Le seul problème étant que les balles de chlorophyte vont être attirées par les requins.
Donc essayez de vraiment vous éloigner le plus possible des tornades, parce que sinon vous allez perdre des balles de chlorophyte pour rien. Sa troisième attaque, c'est qu'il tire des bulles. Il tire des bulles qui sont à tête chercheuse, j'ai envie de dire. Donc ils vont vers vous. Ils vont pas très vite, vous pouvez facilement les éviter ou juste les détruire. Mais faites encore une fois attention aux balles de chlorophyte qui vont se perdre dans les bulles si, si vous tirez directement sur le boss, sachant que les bulles vont être entre vous et le boss. Donc par exemple, le boss c'est le coffre, et les bulles vont être ici. Tirez pas comme ça. Tirez comme ça, les balles vont se revirer sur le boss et vous allez pouvoir éviter les bulles ainsi. Petit truc comme ça pour si vous utilisez des balles de chlorophyte. Ensuite, lorsqu'il n'est pas content, pour commencer avec ses charges, bon ses charges c'est la même, ça change pas, c'est juste qu'il en fait moins. Les tornades, en fait la petite bulle qui crée des tornades, elle sera pas tirée vers le sol, elle va être tirée vers vous, et dès qu'elle va vous toucher, donc vous pouvez pas l'éviter, elle va aller de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle vous touche, mais ça fait pas de dégâts, vous en faites pas. Sauf que dès qu'elle vous touche, ça va créer une tornade exactement en dessous de vous, au sol, à l'endroit où elle vous a touché. Donc, si vous êtes dans les airs, au sol, il va y avoir une tornade qui va lancer des requins. Et les tornades vont être beaucoup plus grosses. Les requins vont aller, de ce fait, beaucoup plus loin, puisqu'ils vont partir de peu. Pour la troisième attaque, pour les bulles, vous allez voir le boss va faire un espèce de looping dans les airs. Et tout le looping va se créer des bulles. Et les bulles vont aller vers vous, c'est le même principe. C'est juste que ça fait beaucoup plus de bulles. Et que c'est ainsi plus dur de toucher le boss avec des balles de chlorophyte. Sinon, c'est pas mal le même principe pour les bulles. Donc voilà, j'espère avoir bien expliqué les mécaniques du boss. Pour le battre, vu que j'ai deux méthodes, j'ai décidé que j'allais faire la première moitié avec le Mega Shark et la deuxième moitié avec les Vampiric Knife. Pour vous montrer un peu la différence entre les deux, vous allez voir que le Mega Shark c'est beaucoup plus long. C'est un combat qui est... déjà, si vous n'avez pas le Vampiric Knife, vous n'avez pas trop le choix de le faire au Mega Shark. Mais si vous avez le Vampiric Knife, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide au Vampiric Knife. Et c'est pas nécessairement plus difficile, c'est la même mécanique, même que je trouve ça personnellement plus facile le Vampiric Knife, puisque en tapant comme ça, vous allez détruire toutes les bulles en 2-3 coups. Et ça vous permet d'éviter peut-être du dégât, parce que les bulles, c'est possible que vous en preniez une dans la gueule de temps en temps. Et ça fait quand même du dégât. Donc voilà, je vous laisse pour le boss maintenant. Et bon combat à vous. Donc j'ai finalement tué le boss. Donc vous avez vu, comme j'avais dit, j'ai fait la moitié
la première moitié avec le Mega Shark et la deuxième moitié avec le Vampire Knife. Vous pouvez constater que ça va beaucoup plus vite avec le Vampire Knife. Mais comme je dis, si vous les avez pas, prenez le Mega Shark, ça marche très bien aussi, c'est juste un peu plus long. Donc on va maintenant s'attarder au drop. Donc là j'ai droppé un Razor Blade Typhoon, qui est, bon déjà, potion de soin supérieur, pièce d'argent, ok. Et le Razor Blade Typhoon c'est, voyons, c'est un sort qui, comme vous voyez, ça lance un espèce de... Ça lance des comme disques de... Je sais pas trop quoi, d'eau. Des disques d'eau. Qui font assez mal en fait. Ça fait combien de dégâts? Ça fait 74 de dégâts. Là pour l'instant j'ai eu magistral. Donc plus 15% de dégâts. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et je vais juste descendre pour voir si on peut trouver des monstres. C'est là que j'aurais besoin des monstres début. Bon. Si je le tire en haut, vous voyez. Là je l'ai tiré en haut. Et ça va, tête chercheuse. Ça fait très très mal. Donc si je m'en vais là-dedans. Et aussi ça rebondit. Donc vous pouvez... Voilà, donc c'est tête chercheuse. C'est une arme qui est complètement pétée. Si vous voulez mon avis. Mais c'est une arme magique. Donc c'est pas ce que je priorise pour l'instant. Mais ça c'est un choix personnel. Vous en faites ce que vous voulez après. Voilà. Sinon pour les autres drops. On va se rendre ici. Donc ça j'aurais dû préparer avant. Mais tant pis. Je l'ai déjà, le flairon, ok. Arme à distance, on peut dropper ça. Arme magique, on peut dropper ça. Oups, pardonnez-moi. Invocation, on peut dropper ça. Protection, déplacement, on peut dropper ça. Et, je pense que c'est tout. Il me semble qu'il y a un familier aussi. Qui est... Non. Ok. Peut-être que je me trompe. J'irai vérifier juste après, puis je vous le mettrai à la fin de la vidéo. On peut aussi dropper ce masque. Donc, tous ces items, les 6 items que je vais avoir dans mon... tous ces items-là, c'est ce qu'on peut dropper avec le Duc Ficheron. Je vais juste faire une petite élite pour aller vérifier ce que je dis. Et je vous reprends dans une demi-seconde. Donc, autant pour moi, j'avais oublié une arme qui est le Bubble Gum. Donc, Bubble Gun, pas Gum. Donc, tout ça, c'est quoi? Premièrement, bon, vous voyez la petite tornade qui est le Tempestaff. Ça crée un Sharknado. Donc, vous l'avez sûrement vu dans... en fait, vous l'avez vu contre le boss. Il vient invoquer des espèces de grosses tornades qui lançaient des requins. En référence, j'imagine, au film... Je pense que le film, ça s'appelle Sharknado, justement. Bah voilà, donc c'est exactement ça. Ça fait une mini tornade qui lance des mini requins. Mais ça fait quand même du dégât. Bon, elle vise pas très bien. Il faut 3-4 shots pour réussir à la pogner. Mais c'est quand même ça. C'est toujours cool. C'est un familier. Donc Tempestaff, familier. Je vais quand même l'enlever. Ensuite, ça c'est le masque. Bon, c'est un masque. Voilà, c'est le masque du Duc Ficheron. Que je trouve assez stylé personnellement. J'utilise à peu près tout le temps comme membre principal. Donc ça c'est assez cool. Ensuite, les ailes qui sont selon moi le plus intéressant avec le flairon, qui sont les ailes tout simplement les plus rapides du jeu. Donc si j'enlève ça, je vais juste enlever l'armure parce qu'il est vraiment moche. Et vous montrer les ailes. Voilà. Donc vous voyez c'est... Oups. Vous voyez c'est des ailes, ça fait un peu des ailes de... un peu effet... Bah, c'est les ailes du duc quoi, donc ça fait un peu des ailes effet aile de dragon. Quand vous êtes comme ça avec la tête, on dirait un peu comme vous avez la queue du dragon et les ailes, donc moi je trouve ça assez stylé. Mais voilà, c'est les ailes les plus rapides du jeu. Donc vous volez le plus vite, vous volez le plus haut, et aussi ça fait que dans l'eau, vous allez extrêmement rapidement. Donc encore plus rapide que dans les airs. Ça ne plus à rien, mais ça peut toujours être stylé. Ensuite, le tsunami, qui est un arc. Donc c'est un arc qui fait ça, tout simplement. Ça coûte une flèche, en lance 5 comme ça, et donc c'est beaucoup plus facile de toucher sa cible. Je vais juste enlever le Sharknado encore. Et aller essayer de tuer le nuage s'il est encore là. Non, il va être des pop. Je suis parti trop loin, mais tant pis. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est un arc qui fait quand même assez mal d'ailleurs. Il y a combien de dégâts? 104. Non, 74. Et sur ça, bon là c'est des flèches qui explosent, donc ça fait pas très mal, mais chaque flèche fait le dégât, donc ça c'est cool. Mais après c'est un arc, c'est pas ce que je prise,
mais c'est mon goût personnel. Le flairon que je vous ai présenté tantôt, qui fait un flay avec des bulles qui restent un peu de temps, mais qui sont à tête chercheuse, donc c'est complètement pété. Le Razor Blade, ce que j'ai droppé tout à l'heure, qui est l'arme magique que je vous parlais. Et le Bubblegum ensuite, qui est ça. Donc ça fait des petites bulles. Je vais essayer de trouver un ennemi, parce que les bulles, il me semble, sont pas à tête chercheuse. Mais c'est des petites bulles qui font quand même beaucoup de dégâts, vous pouvez le voir. Donc, je viens de faire 153 en coup critique sur le petit monstre, donc ça fait 83 de dégâts de base. Donc ça fait assez mal, ça serait cool de trouver un ennemi comme toi. Est-ce que t'es un ennemi? Ok, donc comme je pensais, les bulles sont pas tête chercheuses, mais ça en lance plein. C'est un sort que vous pouvez juste garder comme ça et ça spam, et ça lance plein de bulles. Contre des monstres, contre des boss par exemple, dans les je vais y arriver, les Pumpkin Moon et les Frost Moon, contre les gros monstres c'est très pratique, ça fait assez mal si vous êtes un mage je pense. Ça fait assez mal, vous allez tout près de lui, sans être collé, et vous faites... Et vous lancez des bulles. Donc en plus c'est un peu insultant parce que se faire tuer par un coup de bulle, c'est un peu dégradant, mais bon. Voilà, c'est tout pour les drops. Bon évidemment les drops sont trophées, moi je l'ai pas. Je pense que je l'ai pas. Non, je l'ai pas, mais c'est pas plus grave que ça. Les drops sont trophées, comme tous les boss, et c'est cela. Donc j'espère que ce tuto aura pu vous aider. J'ai montré 2 techniques, il y en a beaucoup plus. Je suis sûr, certains pourront me dire ah non, telle technique est meilleure. Encore une fois, je répète, c'est mes choix personnels, c'est pour vous aider. Si vous aimez pas mes techniques, bah tant mieux pour vous, gardez votre technique si vous la trouvez meilleure. Et sinon, bah ça fut un plaisir de vous avoir aidé. C'était Chard dans ce, je sais pas combien tiens, un épisode de Tutoterra sur le Duc Fishron, en espérant vous avoir aidé. Au revoir tout le monde.